Bonjour, installez-vous confortablement en position allongée sur votre tapis. Et nous prenons quelques instants pour revenir en soi, recentrer le mental, en parcourant les sensations intérieures, en parcourant le volume intérieur avec votre conscience. Sans s'arrêter à l'intérieur, on peut aussi aller jusqu'au contact de l'air sur la peau, le contact du sol sur les appuis. Et ressentir aussi les mouvements de la respiration. Et ce retour en soi, progressivement, permet au calme de s'établir. Le calme, le repos du corps, du souffle et de l'esprit. Et ça respire tout seul, une respiration naturelle. Une respiration régulière, dans un corps relâché. Vous pouvez faire quelques respirations plus profondes en prenant le contrôle du souffle. Puis cessez de contrôler le souffle. Et prenez le temps pour venir vous étirer, un grand étirement de l'ensemble du corps. Vous resterez en position allongée, les pieds écartés, plus que le bassin, on va dire la largeur du tapis environ. Les bras peuvent être en croix au sol, paume vers le sol, ou bien les paumes de main sous le bombé du crâne. Dans les deux cas, cherchez à bien caler vos épaules sur le sol. Puis laissez les genoux descendre vers la gauche, doucement, vers le sol. En serrant légèrement le ventre, ramenez-les dans l'axe, puis laissez-les descendre de l'autre côté. Et poursuivez ce petit mouvement de balancier où on laisse bien peser les genoux vers le sol sans forcer, on laisse faire la pesanteur. On peut éventuellement chercher à aller un petit peu plus loin, mais sans excès, en restant un instant poumon vide avec les genoux relâchés. Et puis on part de l'autre côté. Sentez bien le travail au niveau du bassin.
Sans décoller les épaules, on fait encore quelques mouvements. Et puis cessez. Gardez la conscience dans votre bassin. Observez, ressentez. Les pieds sont à plat derrière le bassin, devant le bassin, pardon. Et vous allez ramener la cheville gauche en appui au niveau du genou droit, juste au-dessus du genou droit. En bas de la cuisse, vous appuyez la cheville. Alors on peut décaler un petit peu dans un sens ou dans l'autre pour que ce soit suffisamment confortable. Puis décollez le pied droit du sol et rapprochez le genou droit qui emmène donc le pied en direction de la poitrine. Venez attraper soit entre le mollet et la cuisse, dans le creux du genou, juste derrière la cuisse, ou si vous pouvez, devant le genou, en enlaçant les doigts, et reposer la tête en allongeant la nuque. Si c'est difficile, alors c'est plus facile donc en attrapant le creux du genou, mais même si c'est difficile comme ça, mettez un petit support sous le crâne, le cas échéant, pour faciliter la tenue de la posture. Et vous allez presser tranquillement avec les mains, plus ou moins, de manière à sentir l'étirement, là en l'occurrence dans la cuisse gauche, éventuellement au niveau fessier, ça dépend. Quand vous sentez l'étirement, vous restez dans la posture, en essayant de bien garder le genou gauche ouvert sur le côté. On peut céder même un petit peu du coude gauche qui peut repousser un peu sur la cuisse gauche pour mieux ouvrir le genou sur le côté. Bon, sinon, vous laissez tel quel, c'est déjà bien. Et allongez le souffle dans cette excellente posture. Excellente en particulier pour étirer toute la zone du nerf sciatique. La sensation de l'étirement doit être là, mais sans douleur évidemment. La sensation de l'étirement, qui n'est peut-être pas nécessairement très agréable, mais qui ne doit pas être douloureuse. Donc ajustez. Si vous sentez que ça lâche un peu au bout d'un moment, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin et continuer à essayer de vous relâcher dans la posture avec l'expiration. Sans creuser la nuque. Et puis doucement, relâchez la posture. En détente, observez l'évolution de vos sensations. Et de l'autre côté, cette fois-ci, c'est la cheville droite, le bord externe, qui est en appui au-dessus du genou gauche. On ramène genou-cheville vers la poitrine pour venir attraper, comme on peut, soit devant le genou, soit dans le creux. En essayant de bien garder le genou droit ouvert sur le côté. On rapproche, dans la mesure du possible, le genou gauche, de façon à bien sentir l'étirement, cuisse droite, fessier droit. Et quelques respirations.
Une dernière respiration dans la posture. Et relâchez doucement. Gardez les jambes repliées. Amenez les bords internes des pieds en contact et laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les plantes de pied appuient l'une contre l'autre. On peut rapprocher ou éloigner un peu les talons pour être suffisamment à l'aise. Doigts enlacés, paume de main sous le bombé du crâne, coude ouvert sur les côtés. Et on fait quelques mouvements avec le souffle. À l'inspire, laissez la poitrine se remplir, s'ouvrir. Le haut du dos se creuse. À l'expire, resserrez le ventre et plaquez vos lombaires. Et on reprend ce mouvement d'ondulation à l'inspire. On est dans l'espace thoracique, ouverture du cœur. Ça se creuse plus ou moins derrière et à l'expire, en resserrant le ventre, on va plaquer les lombaires. Plusieurs fois, ce mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale avec le souffle. Encore une fois. Et relâchez. Observation, détente. Et vous viendrez debout. Nous allons faire la salutation du chat. Alors pour ce faire, venez à l'avant du tapis, pieds parallèles, les épaules ouvertes et les pieds bien ancrés dans le sol. Joignez les mains en salut. Prochaine inspire, montez vos bras, ouvrez-les en prenant l'extension thoracique. Joignez vos avant-bras, poussez le bassin en arrière et venez à quatre pattes. Réinspirez en creusant le dos, mouvement de chat. Expirez, arrondissez. Réinspirez, étirez le bras droit et la jambe gauche à l'horizontale en essayant de pointer les orteils et le bout des doigts. Posez la main, amenez le genou et le front l'un vers l'autre, voire en contact en expirant. Et reposez. Inspire, bras gauche, jambe droite, fessier tonique pour pouvoir bien tenir la jambe. Main au sol, genou, front à l'expire. Et reposez. Redressez-vous, cuisses et dos verticaux. Prenez appui en bas du dos, entre le bas du dos et le haut des fessiers. Ouvrez les épaules. Ouverture de la cage thoracique en inspirant. Rapprochez les omoplates. Venez expirer en vous asseyant sur vos talons ou gardez les cuisses verticales si cette posture ne vous convient pas. À l'inspire, torsion à gauche en tractant sur la cuisse avec la main. La main gauche peut glisser dans le bas du dos. Nous revenons à l'expire. Inspire, torsion de l'autre côté. Expirez, glissez les mains vers l'avant du tapis. Chien qui s'étire, tête en bas en poussant le bassin en haut et en arrière. Réinspirez dans la posture. Regardez vers l'avant du tapis, à l'expire, ramenez un pied puis l'autre en faisant des petits pas ou deux grands pas. Et réinspirez dans la flexion. Expirez, position du skieur, ventre sur les cuisses, bras en arrière, paume vers le ciel. Lancez les bras et remontez en ouvrant à nouveau, ouverture du cœur. Joignez les mains et revenez à l'expire en position de départ, les mains jointes devant la poitrine. Et nous refaisons
Refaisons cet enchaînement. Inspire, montez vos bras, ouvrez, épaules et coudes en arrière, serrez les fessiers. Joignez vos bras, poussez le bassin. Et sur une longue expiration, venez quatre pattes. Réinspirez, tractez sur les mains pour creuser le dos, dans le chat, dos creux. Puis expirez, arrondissez en pressant dans le sol, arrondissez la nuque aussi. Inspire, bras droit, jambe gauche. Posez la main, genou, front à l'expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Posez la main, genou, front à l'expire. Reposez, redressez-vous. Cuisse verticale, prenez appui derrière. Inspirez en ouvrant bien la poitrine. On peut lever un peu basculer un peu la tête, mais on n'est pas obligé. Et à l'expire, venez vous asseoir. Inspire, torsion d'un côté. Expirez. Inspire de l'autre. Expire. Glissez les mains et montez à la posture du chien qui s'étire, tête en bas. Réinspirez, accentuez un peu la posture. Puis à l'expire, ramenez vos pieds entre vos mains. Réinspirez, poussez mieux le bassin vers le plafond. Expirez, position du skieur. Lancez les bras pour remonter à l'inspire, en ouverture. Et mains jointes, expirez. Et nous refaisons encore deux enchaînements. Inspire, ouvrez les bras, joignez. Et sur l'expire, on descend, quatre pattes. Inspire, creusez le dos de bas en haut. Expire, arrondissez. Inspire, bras gauche, jambe droite à l'horizontale. Posez la main, genou, front, en serrant bien le ventre à l'expire. Reposez, on change. Inspire, bras droit, jambe gauche. Main au sol, genou, front à l'expire. Cuisse verticale, on prend appui derrière à l'inspire. On ouvre bien toute la région thoracique. Et à l'expire, venez vous asseoir sur les talons. Inspire, torsion d'un côté, le dos reste bien vertical. Expirez. De l'autre côté. Expire, glissez les mains et prenez la posture du chien tête en bas, dans laquelle vous réinspirez. Et à l'expiration, ramenez les pieds entre les mains. Réinspirez dans la flexion. Expire, bras en arrière, genoux pliés. Remontez sur l'inspire. Et mains jointes, expirez. Un dernier enchaînement. Inspire. Ouverture, on creuse le haut du dos. Poussez le bassin. Sur l'expiration, venez vous poser quatre pattes. Inspirez, creusez le dos. Expire, arrondissez. Inspire, bras droit, jambe gauche, bien étiré. Main au sol, genou, front en expirant. Reposez de l'autre côté, on étire à l'inspire, comme les pattes du chat. Et à l'expire, genou, front. Redressez-vous, prenez appui derrière pour ouvrir à l'inspire. Et à l'expire, venez vous asseoir. À l'inspire, torsion d'un côté. Expire, de l'autre. Expire, placez les mains, on appuie sur les orteils, le chien qui s'étire. Réinspirez dans la posture, étirez bien le dos. Puis à l'expire, ramenez vos pieds entre vos mains, vous pouvez aussi déplacer les mains. Et réinspirez en accentuant la flexion. Expire, genoux pliés, bras en arrière, lancez les bras. Et remontez en ouverture, à l'inspire, joignez vos mains. Et expirez.
Puis en détente, position debout quelques instants. Écartez vos pieds un peu plus que la largeur du bassin. On peut ouvrir un petit peu les pieds sur les côtés. Puis, venez appuyer avec les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. On peut avoir les doigts à l'intérieur, à l'extérieur, le pouce dedans. Il y a plusieurs possibilités. Il faut être confortable. Et nous allons faire un travail abdominal avec le Uddiyana Bandha dans un premier temps, qui va consister à creuser le ventre et à remonter l'abdomen sous les côtes et à resserrer aussi la zone du périnée. On va mettre aussi le Mula Bandha. Commencez par inspirer, relevez légèrement la tête. Poumon plein, ramenez le menton vers le sternum et commencez à expirer doucement, tranquillement. Fin d'expire, creusez le ventre, remontez l'abdomen sous les côtes. En pressant avec les mains, aidez-vous, vous pressez les mains sur les cuisses, le ventre se creuse et resserrez le périnée ensuite. Donc Uddiyana Bandha, on remonte, on creuse l'abdomen et on remonte l'abdomen, on remonte l'estomac. Puis on place le Mula Bandha, le périnée resserré, on fait ça à poumon vide, on reste à poumon vide. Quand vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, relâchez d'abord, le ventre réinspirez, puis expirez en vous relâchant complètement. Reprenez appui, on va refaire 2 fois. Donc l'idée, c'est quand on a creusé complètement le ventre, comme une fausse inspire, à la fin, on reste à poumon vide. On resserre le périnée, on reste à poumon vide. Si on a un doute, on peut toujours se boucher le nez pour éviter de réinspirer si on n'est pas à l'aise avec le poumon vide. C'est une possibilité. Et on garde une main en appui à ce moment-là. On y va, inspire, poumon plein, expirez. S'il le faut, garder un tout petit peu d'air si c'est difficile à poumon vide. Et quand vous arrivez à poumon vide ou presque vide, creusez le ventre, remontez l'abdomen sous les côtes, resserrez le périnée. Et restez quelques secondes. Relâchez le ventre, inspirez quand c'est le moment. Et expirez en détente. On refait une 3e fois. Inspire. Poumon plein, on ramène le menton vers le bas, expirez. Creusez le ventre, resserrez le périnée. Et restez. Relâchez, inspirez. Et expirez en détente. Et nous faisons maintenant un Agni Kriya, c'est-à-dire qu'on va faire ça en dynamique. À poumon vide, on va creuser l'abdomen, le relâcher, creuser, relâcher plusieurs fois. Quand on sent que ça devient difficile, qu'il y a besoin d'inspirer, à ce moment-là, on lâche le ventre, on inspire et à nouveau on se relâche à l'expire. On y va, inspire, c'est pareil au début, poumon plein, expirez. Poumon vide ou presque vide, creusez, relâchez, creusez, relâchez, creusez, relâchez. À votre rythme, plus vite ou moins vite. Quand il y a besoin d'inspirer, lâchez le ventre, inspirez. Et relâchez à l'expire. On ne va pas se préoccuper du Mula Bandha, là, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Donc, simplement, le fait de creuser, de remonter le ventre et de le relâcher. Soit en douceur, lentement, soit un rythme plus rapide si on est à l'aise et qu'on a l'habitude. On y va, inspire. Poumon plein, on démarre l'expire. Et à poumon vide ou quasi vide, on y va. On creuse, on relâche. Creuse, on relâche. Chacun son rythme. Relâchez, inspirez. Et expirez. Une dernière fois.
On expire. Et sur le vide, quitte à se boucher le nez si besoin, on creuse, on relâche. Inspirez. Expirez en détente. Puis, venez debout, relâchez bien votre abdomen et ressentez. Écartez à nouveau un petit peu plus les pieds que la largeur du bassin. On ouvre les pieds vers l'extérieur, plus ou moins. Les mains jointes au niveau de la poitrine. Sur une prochaine expiration, pliez les genoux et descendez en essayant de garder le dos étiré. Les coudes viennent à l'intérieur des genoux. Puis en pressant avec les pieds dans le sol, remontez à l'inspire pour revenir en position initiale. On refait tranquillement. Expirez, pliez les genoux, amenez le bassin vers le sol, pressez les coudes dans les genoux pour garder l'ouverture et vous aider à étirer le dos. Puis remontez en pressant dans le sol avec la force des cuisses en inspirant. Encore une fois. Et nous refaisons, mais en restant cette fois-ci dans la posture, en bas. Profitez à nouveau d'une expiration pour plier les genoux et descendre, placer les coudes et rester en allongeant le souffle. Idéalement, les pieds sont à plat au sol. Alors si c'est compliqué, on peut varier éventuellement la largeur des pieds ou mettre un petit support sous les talons, une légère planche, quelque chose qui surélève les talons, ce sera plus facile. Les talons pressent pour ouvrir au niveau des genoux. On cherche à creuser le haut du dos, à étirer la nuque, donc un dos qui reste bien allongé. Nous faisons 3, 4 ou 5 respirations dans la posture. Et puis, en pressant bien dans le sol, inspirez, remontez. Relâchez les bras en détente. Observez. Puis vous viendrez vous asseoir. En posture. Alors, si vous pouvez, essayer de prendre la posture de Brahmasana. Brahmasana, on va avoir un tibia posé au sol devant soi. Par exemple, on va commencer avec la jambe gauche. Et on va essayer d'amener l'autre mollet donc mollet droit sur le mollet gauche en essayant de superposer à peu près le genou avec la cheville avec le genou. Ce qui nous fait un triangle équilatéral, mollet, cuisse à peu près. Alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde, cette posture en général, c'est pas simple. Donc on peut prendre des variantes. Si c'est un petit peu compliqué, on peut mettre le pied à l'intérieur et se retrouver à ce moment-là en posture classique du tailleur. Mais on pourrait éventuellement amener le pied entre le mollet et la cuisse en variante. Ou bien, pourquoi pas, talon au périnée et l'autre talon devant, dans ces autres postures d'assise. Mais essayez au départ, si c'est possible, de prendre, quitte à ajuster un petit peu cette posture dite de Brahmasana, où on superpose les genoux et les chevilles. Pressez dans le sol et tirez le dos.
Les doigts plutôt vers l'arrière de chaque côté du bassin, vos mains vont presser dans le sol pour vous aider à, en gardant le dos étiré, à vous incliner un peu vers l'avant, sans arrondir. Puis passez une main devant, l'autre main est tractée. Cette fois-ci tractée devant dans le sol avec le bout des doigts. Continuez à étirer le dos, pressez vos ischions dans le sol. Et puis doucement, vous allez laisser le dos s'arrondir. Les bras se relâchent sur le sol, le front vient peut-être au sol. Si c'est compliqué, plutôt que de laisser la tête en l'air, amenez à ce moment-là le front sur les poings par exemple. Ou carrément en plantant les coudes, vous pouvez soutenir le front dans vos mains. Voyez ce qui vous convient et quelques respirations dans la posture. Essayez d'inspirer dans le dos. Sentez les omoplates qui s'ouvrent. Et relâchez-vous dans la posture à l'expire. Puis prenez appui avec vos mains et pressez pour redérouler la colonne vertébrale de bas en haut. Puis la nuque. Relâchez la posture. Vous pouvez allonger vos jambes un instant. Et secouer. Et nous allons inverser la posture des jambes. La jambe qui était dessous passe dessus et vice-versa. Si vous aviez pris une autre posture, changez le croisement. Tirez bien une fesse et l'autre pour vous asseoir sur vos ischions autant que possible. Et pressez avec les mains de chaque côté pour étirer le dos. En gardant ce dos étiré, pressez un peu plus à l'arrière pour commencer à vous incliner, rapprocher le ventre du sol. Puis on passe une main puis l'autre en tractant devant. Cette fois-ci, continuez à étirer le dos. Pressez bien avec le bassin dans le sol. Poussez le sommet du crâne. Et puis doucement, laissez s'arrondir complètement tout votre dos, votre nuque. Ajustez la position des bras comme je vous l'ai proposé. Dans la posture qui vous convient et on fait quelques respirations en laissant chaque expire nous relâcher un peu plus. Et en inspirant dans le dos, dans la région des omoplates. Pour quitter la posture, comme tout à l'heure, prenez appui avec les mains, rapprochez-les pour bien redérouler votre dos. Défaites la position des jambes et relâchez un instant ces jambes, secouez-les, tapotez-les. Alors, comme on a fait une position croisée, on peut maintenant venir à genoux, mais si la posture à genoux, fesses sur les talons, ne convient pas, reprenez une posture type tailleur, par exemple. On peut tout à fait faire l'exercice suivant avec une autre posture d'assise. Le dos est redressé, les épaules ouvertes, quelle que soit l'assise. Vous allez passer vos bras derrière et chercher à attraper vos épaules avec les mains opposées. On cherche à attraper les épaules. La main droite attrape l'épaule gauche, la main gauche l'épaule droite. Si ce n'est pas possible, attrapez l'avant-bras là où vous pouvez. Ouvrez un peu mieux ses épaules. En tractant sur les coudes, cherchez à mieux ouvrir la poitrine. Et nous faisons quelques respirations en essayant d'amener l'inspire dans tout ce volume haut, depuis les clavicules jusque dans la poitrine. Ça se relâche à l'expire.
Une respiration haute en allongeant le souffle. Et de bien sentir cette ouverture dans toute la zone thoracique à l'inspire. Le sternum qui se soulève, les côtes qui s'écartent et ça se relâche à l'expire. Et relâchez. Secouez un peu les épaules, vous faites quelques rotations. Puis, alors venez vous asseoir de la manière suivante. On va garder la jambe droite repliée à l'arrière et amener la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Donc la jambe droite est repliée, alors on peut avoir le mollet un peu sur le côté si on est plus confortable, ou rapprocher le talon de la cuisse, il faut sentir ce qui vous convient. La plante du pied gauche vient appuyer contre la cuisse, et on essaye d'avoir dans la mesure du possible les deux ischions au sol, ce qui n'est pas toujours évident, mais on essaie de ne pas trop décoller la fesse droite. Encore une fois, si ça ne convient pas, on va faire une posture de torsion. Prenez une assise plus classique à ce moment-là en tailleur ou équivalent. Pressez avec les mains pour redresser le dos. Puis la main droite vient attraper la cuisse gauche. Tournez les épaules à gauche. Le bout des doigts à l'arrière tracte sur le sol. La tête peut tourner ou rester dans l'axe des épaules. Mais en pressant dans le sol, assurez-vous de rester bien dans la position verticale. Faites 3 longues respirations. Sentez bien l'ouverture thoracique à l'inspire. Resserrez le ventre à l'expire. Puis revenez dans l'axe. De l'autre côté, la main gauche attrape la cuisse droite et on va tourner la ligne des épaules à droite. Cette fois-ci, la main droite tracte au sol. 3 respirations. Et revenez de face. Dégagez précautionneusement vos jambes à nouveau. Secouez-les un peu. Et refaites cette posture de torsion en inversant. Cette fois-ci, on va plier le genou gauche et amener la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Tirez un petit peu les fesses en arrière pour favoriser l'assise sur le bassin, sur les ischions. Alors, pressez dans le sol d'abord pour bien étirer le dos. La main gauche va venir attraper la cuisse droite et on tourne à droite à l'inspire en tractant au sol avec la main droite. 3 respirations. Revenez de face. La main droite attrape la cuisse gauche et tournez les épaules à gauche. Tractez au sol avec le bout des doigts de la main gauche. À nouveau les 3 respirations. Quand c'est le moment, relâchez. Dégagez les jambes. Oui, posture de la ceinture. Les genoux dans le creux des coudes en tenant un poignet avec l'autre main. Le dos reste étiré sans excès. Observez.
Puis laissez le dos et la nuque se relâcher, et les épaules bien sûr. Et prenez une posture assise dans laquelle vous êtes confortable. On va rester un petit peu, donc idéalement avec un coussin pour surélever le bassin, être dans une meilleure position pour avoir une posture dans laquelle, sans trop d'effort, vous pouvez garder le dos vertical, les épaules ouvertes, sans crispation. Une fois que vous avez ajusté la position des jambes, des bras, des épaules, de la nuque, on peut reculer légèrement le menton. Revenez au souffle. Nous allons faire un pranayama. Pranayama qui est Sitkarine. Ce pranayama va consister à l'inspire à déplacer la langue depuis les incisives vers l'arrière. Donc on va placer, si on le peut, la langue derrière les incisives du haut, contre le palais. Et on va inspirer en faisant glisser la langue le long du palais vers l'arrière, comme si on ramenait l'énergie comme ça dans la gorge. Puis ensuite on remet la langue derrière les incisives. On expire tranquillement et on va refaire. J'inspire avec ce mouvement de langue qui produit un son. Donc on est dans une inspiration, en l'occurrence avec la bouche, ce qui est assez rare en pranayama, et avec ce son qui est produit avec l'aspiration. À l'expire, silencieux avec le nez. Et éventuellement, on placera les bandhas. On va faire ça progressivement. Donc dans la posture assise, dos redressé, la nuque légèrement enroulée. Donc on est plutôt le regard vers le bas, évidemment, on peut fermer les yeux. Langue derrière les incisives. Inspirez par la bouche en faisant glisser la langue vers l'arrière. Poumon plein. Ramenez la langue tranquillement derrière les incisives et expirez par le nez, silencieusement. Donc si on inspire quand même de façon suffisamment ample et longue, il y a un bruit qui se produit et qui fait partie de l'exercice. On y va. Langue, pointe de la langue derrière les incisives du haut et on inspire en balayant le palais vers l'arrière. Poumon plein, repositionnez la langue derrière le palais, expirez par le nez en douceur. Inspire avec la langue. Poumon plein, replacez la langue, expirez. On va rajouter les bandhas, optionnels, si vous le sentez. Inspire. Rapprochez sternum et menton l'un de l'autre. Jalandhara bandha, poumon plein, mula bandha, et on peut resserrer même un petit peu le nombril. Nabi bandha. À l'expire, par le nez, gardez uniquement le mula bandha et relâchez-le délicatement à la fin de l'expire. On reprend. Inspire. Poumon plein, on ferme en bas, en haut et au milieu, on resserre un peu le nombril. À l'expire, on conserve uniquement la contraction de la zone racine, le mula bandha. Reprenez. Mula bandha en bas, jalandhara en haut. Et on resserre un peu le nombril, nabi bandha. Expirez par le nez en gardant mula bandha que vous pouvez délicatement relâcher à la fin de l'expire. Continuez.
Poursuivez à votre rythme. Et ajoutez la conscience, le trajet de la conscience. Quand vous inspirez, la conscience descend dans l'espace du cœur, au centre de la poitrine. Quand vous expirez, diffusez l'énergie dans tout l'espace du cœur, dans tout le volume de la poitrine. Inspirez, faites descendre l'énergie dans l'espace du cœur. Expirez, diffusez-la dans tout le volume du cœur, tout le volume thoracique, on va dire. Donc à l'inspire, un mouvement descendant dans l'espace du cœur, poumon plein. Et à l'expire, un mouvement plutôt horizontal dans lequel on diffuse dans toutes les directions, dans tout le volume thoracique, cette énergie d'apaisement et d'ouverture. Du nez vers le cœur et du cœur dans tout le volume thoracique. Une dernière fois. Restez simplement dans l'assise. Le souffle tout à fait naturel, les épaules relâchées. Le regard ouvert, panoramique, sans chercher à rien fixer en particulier. Un regard ouvert à 180 degrés. Tous les sens ouverts. Et on accueille simplement l'expérience telle qu'elle est maintenant. Une expérience sensorielle, globale. Tous les sens ouverts, que ce soit le son, la vue, le toucher, tous vos sens. Dans un instant, un moment de contemplation dans l'expérience du moment, l'expérience immédiate. Une présence instantanée, maintenant. Et on lâche le mental. S'il nous emmène ailleurs, on lâche, on revient dans cette ouverture, cette présence au sens. Présence détendue, présence ouverte et relâchée. Et puis doucement, ouvrez vos bras, embrassez tout l'espace devant vous. Inspirez profondément, ramenez l'énergie dans l'espace du cœur.
Expirez. Inspirez. Merci.